Bienvenue pour une nouvelle séance d'analyse technique avec Monsieur Bruno Estier. Bonjour Bruno, bonjour Sam. Premièrement, que pouvez-vous dire sur le comportement des marchés boursiers au cours des 3 dernières semaines? Pourriez-vous nous parler du rebond récent? En fait, les marchés boursiers se portent beaucoup mieux que je ne le craignais. Si nous jetons un coup d'œil sur le graphique du S&P 500, nous verrons que nous sommes passés au-dessus de la moyenne mobile des 200 jours, soit de 40 semaines, aux environs de 2060. Deuxièmement, il est à noter que sur une base hebdomadaire, nous avons réussi à passer en dessous du nuage hebdomadaire aux alentours de 2040. Qu'est-ce que cela signifie à court terme? Pour ce qui est du court terme, nous pouvons constater que nous avons progressé à 2079, 2080 à partir du niveau de 2000 qui représentait un nuage journalier. Maintenant, nous sommes en territoire de surachat. Ainsi, il se peut que le repli que nous observons se révèle plus durable. Nous avons également remarqué que le VIX avait touché le fond ici. And we also noticed that the VIX is bottoming here. Qu'est-ce qui vous amène à croire que ce repli se dirige encore plus bas? Vous voyez, ici, nous parlions de l'indice des grandes capitalisations, essentiellement du S&P 500. Si nous parlons des petites et moyennes capitalisations, nous verrons que la force relative des petites capitalisations contre le S&P 500 a reculé pour atteindre le plus bas d'octobre. Nous pouvons dire la même chose sur les moyennes capitalisations. Alors, nous pouvons constater que dans ce cas, il s'agit d'un rebond très concentré et très étroit sur les grandes capitalisations. Qu'est-ce que cela signifie pour le Nasdaq? C'est une bonne question. Le Nasdaq, qui comporte certaines grandes capitalisations du domaine technologique, a presque atteint un nouveau plus haut, comme nous le voyons ici. C'est tout proche du plus haut d'août. Pourtant, nous devons comprendre que les fluctuations que nous avons vues se sont aplaties. Nous le voyons sur les bandes de Bollinger hebdomadaires. Il est peu probable que nous voyions le même rebond qu'en octobre au mois de novembre. Nous attendons à une certaine fourchette d'échange dans les semaines qui vont suivre. Quel est votre pronostic pour les marchés boursiers européens? Nous avons observé le rebond des marchés boursiers européens, mais il n'a pas été aussi prononcé que celui du S&P 500. Nous sommes passés au-dessus du niveau clé de résistance à 3300, qui était assez actif dans le passé. Maintenant, nous sommes au-dessus de ce niveau, alors on se trouve techniquement à l'intérieur de ce nuage et l'on voit un certain repli, car le stochastique se trouve dans le territoire de surachat. Alors les marchés européens sont loin de leur plus haut. Que pouvez-vous dire sur le Japon? Peut-on espérer atteindre des plus hauts ici? Regardons les graphiques hebdomadaires du Japon. Nous pouvons voir qu'ici, la situation est relativement meilleure que celle en Europe. Le rebond nous a ramenés au-dessus du nuage hebdomadaire. Pourtant, on est toujours en dessous de ce grand fossé à 19 500. Cela représente toujours un niveau supérieur de résistance. De toute évidence, il ne sera pas facile de progresser tant que le stochastique est suracheté. Si nous parlons du court terme, nous voyons que le rebond est limité et plafonné à 19 500. Nous voyons que le niveau de 19 100 est le niveau clé de résistance. Tant que nous restons au-dessus de 18 000, nous verrons une fourchette d'échange latérale. Voilà pourquoi il est difficile de prévoir de nouveaux plus hauts cette année au Japon. Nous voyons que la force relative est en train de s'aplatir, sinon toucher le fond. En tout cas, elle ne progresse pas, comme c'était le cas dans le passé. D'accord, Bruno. Une toute dernière question pour aujourd'hui. Que pouvez-vous dire sur les marchés émergents? Les marchés émergents sont la clé pour comprendre ce qui se passe en ce moment. Si nous regardons la force relative des marchés émergents contre le S&P, elle a rebondi au cours des 3 dernières semaines, au fur et à mesure que le marché franchissait de nouveaux plus hauts. Il n'y a pas eu d'accélération sur une base de force relative. En général, nous pouvons constater que les marchés émergents, en tant qu'entité globale, demeurent en dessous du retracement de 50%, qui demeure un tout petit peu baissier. Il est déjà suracheté, alors on a toutes les chances de voir un marché enfermé dans un type d'échange latéral. Si nous parlons d'un marché particulier qui montrait la meilleure performance à l'époque, notamment le marché de la Chine, nous voyons que la force relative descend plus bas et nous voyons ici une petite île. C'est le renversement de la tendance.
Cela signifie que le prix était dans l'incapacité de maintenir un nouveau plus haut au-dessus de 40. Ici, nous voyons une confirmation du mouvement le long de cette divergence baissière au sein d'une fourchette d'échange latérale. En ce qui concerne l'Inde, qui a longtemps été notre marché préféré, nous voyons que la force relative de ce marché progressait contre le S&P, ce qui n'est plus le cas, et nous demeurons coincés dans une fourchette d'échange vraiment étroite. Les investisseurs semblent être frileux à l'égard du risque. Ils se focalisent actuellement sur l'achat des actions sur les marchés développés. Ils ne veulent pas acheter d'actifs risqués sur les marchés émergents. Si le marché était dans une tendance haussière, se dirigeant vers de nouveaux plus hauts, nous devrions voir un comportement totalement différent. Il y aurait une croissance rapide des actifs risqués, comme ceux des marchés émergents. Cela nous amène à croire que nous devrions analyser attentivement les plus hauts qu'on a enregistrés tout récemment. Bruno, merci beaucoup, je vous en prie. Merci de nous avoir suivis. Cliquez régulièrement sur le site de Dukascopy TV pour plus de mises à jour et d'interviews exclusives.